Marseille-Sénégal, Sénégal-Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère, et sur le radiogalère.org et sur le DAB+ canal 8C. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Comme tous les samedis de 11h à 12h30, venez discuter, dialoguer avec Lamine et Richard au 04 91 08 28 10. À tout de suite.
Bonjour et merci Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Merci beaucoup Richard pour cette belle introduction de cette musique de Omar Pène qui chante l'équipe nationale du Sénégal. Vous avez compris qu'aujourd'hui ce sera que de l'équipe nationale du Sénégal qui va jouer sa deuxième finale consécutive et certainement la première Coupe d'Afrique du Sénégal depuis notre naissance. On est fatigué de courir, on est fatigué d'attendre et je pense que cette fois-ci, toutes les ondes sont positives, tous les signaux sont en vert pour tout simplement battre cette équipe de l'Égypte. On peut le faire, yes we can, on a tout simplement ce qu'il faut avec un Sadio Mané phénoménal, un Aliou Cissé qui semble retrouver en tout cas, on va dire, tous ses esprits. Donc, gars, vraiment, souvent, je pense qu'on peut le faire. Donc, du coup, dama len di ñaan tay yeen ñep bu kenn critiquer. Vraiment, ne critiquez pas. Venez tous avec des ondes positives. Nañu bolé xol yi, bolé cœur yi, lépp lu ñu gis metti nañu sax dañ ko tek de côté gars yi. Ba samedi prochain, on peut revenir voilà parce que voilà, yeen xam ngeen ni may ndax critiquer, mais je veux vraiment pas de critiques, que des ondes positives. Venez nous dire comment cette équipe nationale du Sénégal devrait faire, quel classement, quel projet de jeu. Vraiment, voilà tout ça, mais on sait que Inch'Allah, ça va marcher. Par contre, je commencerai tout simplement par une petite critique, une toute petite. Hein. C'est destiné aux consulats généraux. Au consulat. Je suis désolé. Voilà, comme ma mère qui est corporatiste va me dire encore wax na la bayil waxu consulat su ma jibé légui dina ma ne bayil waxu consulat. Mais si gars, il faut que moi wax waxu consulat. Quand même, on a un Sénégal qui arrive en finale et vous le savez depuis mercredi quand même. Depuis mercredi. On avait jeudi, vendredi, au moins ces 2 jours-là pour préparer une fan zone. Elle est où la fan zone? J'ai des dizaines d'appels de Sénégalais qui m'appellent de partout. Grand fini cette année match. Grand nan, grand nous demain. Non, gars. Non, vraiment, là, carton rouge quand même. Vous déconnez. Vous allez encore nous dire que vous n'avez pas de budget. Mais Bailen ou budget, quoi. On a peut-être effectivement les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur. Bon, gars, comprendre les fonctionnaires qui viennent ici. Donc les chanceliers, les conseillers, la hiérarchie c'est toujours N+1. Ils n'ont pas le droit de sauter ça. Ok, ça j'ai compris. Mais quand même, on a des responsables politiques. Et vous les responsables politiques, donc consul général à consul, vice-consul, vous êtes des responsables politiques. Vous pouvez outrepasser le N+1, N+2, dem ci ngandi N bi moy Macky Sall. Nga ne ko budget lañ soxla, ngeen dem loué ji parc Chano wala loué fenen. Ou bien ça, nous, un peu de respect. On a la chance quand même d'être intégré dans ce tissu politique à Marseille, dans ce tissu en France. On connaît quand même le maire Benoît Péan, c'est notre ami. On connaît Samia Gali, c'est notre ami. On connaît Rubirola, on connaît, je sais pas, même le directeur des sports, l'adjoint du maire, Sébastien. Donc, Sébastien, on va même pas peut-être aller au parc Chano, on vient au milieu de la Canabière à Marseille, à la chambre de commerce, il y a un grand hall, nous défendons une fan zone. Parce qu'on a la possibilité. Mais gars, privilégier la relation humaine. Ce sont mes amis de gauche. Hein. On a aussi des amis de droite. Hein. On a même Martin Carvalho, premier Sénégalais élu vice-président de la métropole. Sous comme nous règle par exemple, Martin Vassal, président du conseil général. Ou alors Solange Biaggi. On les connaît, nous savons quoi. Même si nous avons un camp politique. Mais on est dans cette ville, les gars. Il faut nous associer. C'est vendre la destination du Sénégal, ce genre de choses. Il ne faut pas louper ça. Vous ratez encore un moment d'unifier la population. Les gens, ils m'appellent en dehors de Marseille. Ils m'appellent de Cannes. Ils m'appellent de partout. Mais boy, mais quand même, gars, je me suis débrouillé. On a des fan zones. Les Sénégalais se sont débrouillés. Ils ne vous ont pas attendu. Mais mon gen def affaire bo xamné dañuy dajalé ñep. Mais bon, on va tranquille. Non, mais c'est vrai quoi, un peu c'est énervant. Même si on a un budget, nous consulter. Mais on a maintenant une maison quand même. Merci Yann Ndiaye qui a décroché un bon consulat au Prado. Mais vous allez voir les gens nous décorer le consulat du Sénégal. C'est une grande maison, d'EFCO verte, jaune, rouge.
En bas, c'est pas grave. Au Sénégal, on s'entasse dans nos chambres là. On dort à 5, à 10, ça ne nous dérange pas. Mais on peut s'entasser ici à 100 pour regarder le match ou à 200 dans notre propre consulat. Là, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de moyens. On peut le faire au consulat du Sénégal au Prado. Non, gars, vraiment, vous trouvez des moyens de vous faire attaquer même dans des moments d'union nationale, dans des moments de festivité. Mais bon, écoutez, après, dans l'iPhone Zone, il y a des Algériens qui m'ont appelé, des Comoriens. Oui, tout le monde veut ça. Et je vous dis que 90% des Africains, ils veulent que le Sénégal gagne. Tout le monde est il y a un consulat, bon, vraiment, c'est un peu énervant, mais écoutez, essayez de vous rattraper si vous pouvez. Voilà, même si c'est un peu compliqué le week-end d'avoir les gens, en plus c'est le premier jour des vacances. Mais si vous faites que mais on va le faire. On a la chance de les connaître. Eddie Ramdan qui s'occupe aussi du sport à la ville. Gars, quoi. Bon, allez. En tout cas, c'est beaucoup plus simple. Moi, je suis toujours réticent pour régler des problèmes individuels ou bien d'autres pour régler des problèmes individuels. Mais pour des problèmes collectifs, et ça se règle. C'est beaucoup plus facile de régler. Oui, on veut faire une fan zone, le Sénégal. Mais quel que soit l'homme politique ou la femme politique, beaucoup de Marseille, ouais, mais bon. Bon, allez, voilà, c'était un petit truc. Oui, c'est un peu énervant, quoi. Ouais. Mais, t'as fait là, balle voilà, sama yaay sax maa ngi koy baal ndax xam naa su ma ñibbee tey mère bi dina ma fatigué mais mère baal ma ok gars yi na ma ñëpp baal mais c'est le foot quoi ok bon Richard le Sénégal a gagné le Sénégal va en finale j'espère que tu suis je sais que t'aimes pas le foot oui mais... j'ai entendu oui ah, j'ai entendu j'ai vu et j'ai vu tous les Sénégalais sur les réseaux sociaux partager d'accord les événements bon écoute tu sais que pour préparer une finale c'est compliqué et nous on a la chance d'avoir un chroniqueur qui est ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal un chroniqueur qui a fait 5 Coupes d'Afrique donc tout simplement on va aller au Canada Matarli pour l'ATCO comment justement il prépare justement une finale est-ce qu'il est là Matar? Oui Lamine waaw sëñ Matar naka mu ça va Lamine lu bees waaw boy lu bees kay xam nga ko ñëw jël coupe bi rek dem et comme justement tu étais notre capitaine de l'équipe nationale du Sénégal tu as fait 5 coupes d'Afrique tu as connu des finales juste nga wax ñu rek dans quel état d'esprit vous êtes quand vous allez préparer vous savez que vous allez jouer la finale ce soir ou demain? Bon Lamine il y a beaucoup de pression nag de il y a beaucoup de pression maintenant nag foofu ngay xamee la grandeur des joueurs ñi nga xam ni mën nañu jouer ak pression ak ñi nga xam ni mënuñu jouer ak pression boy am na luy wax foofu de wàññi ko non xaar rajo bi la attends je vais l'éteindre attends une seconde voilà maintenant déggatoo quoi waaw déggatuma ko voilà mais Lamine ça demande beaucoup de concentration. Moi, j'ai vu que le Sénégal a beaucoup célébré avant de jouer la finale. C'est bon, mais ça doit être un moment très, très, très éphémère parce que la concentration doit commencer la fin de la demi-finale. Voilà, il faut commencer là. Voilà, il faut commencer de préparer la finale. Parce que Lamine, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Quand vous êtes entraîneur, finale championnat d'Afrique 95 mu ñëw mu ne gars la finale ne se joue pas ça se gagne restez concentrés soyez humbles parce que tamit il faut ñu am beaucoup d'humilité beaucoup de concentration bu ñu duggee ci terrain bi il faut qu'il y ait beaucoup de détermination ku la ko gën a bëgg rek moo la koy gagner la benn match là il y a pas de calcul il y a rien c'est un match. Donc ce match-là doit être un match de la vie. Sénégal n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique. On a toujours des problèmes avec les Arabes, sérieusement. Ah, les équipes arabes, c'est chaud. Hein? Les équipes arabes, c'est toujours compliqué. C'est pour ça que je voulais le Cameroun. On joue pas bien contre les équipes arabes. Ils sont très, très tactiques. C'est des tricheurs, ils vont tricher jusqu'à la fin. Je te dis la vérité, man, j'ai joué la Coupe d'Afrique, la finale. La finale de Coupe d'Afrique, je sais ce que ça veut dire. Tu comprends? Ouais. Mais
c'est des tricheurs. Moi, j'ai joué contre l'Algérie en demi-finale chez eux. Il y avait 16 000, 17 000 spectateurs. Il n'y avait même pas de Sénégalais dans le stade. Mais là, même, si nous avons une détermination, nous avons gagné chez eux pour le tour du match. Il n'y avait pas de Sénégalais. Maintenant, on est dans un terrain neutre. OK? Donc, il n'y a pas d'avantage public. Sénégal et Égypte. Moi, je vais te dire, je pense que le public sera du côté du Sénégal. Je le pense, vraiment. Bah, ça, c'est un peu subjectif, la vie. Ok, ouais. Ça peut être, ça peut ne pas être. OK? Maintenant, on s'en fout de qui est dans le stade. Oublie ce qu'il y a en haut. Oublie ce que... Pense à ce que tu as laissé derrière, c'est-à-dire les 16 millions qui sont en train de regarder. C'est très important, ça. Justement, c'est ça la pression aussi. Mais loolu laa lay wax nag moo tax ma lay wax ya pression du ñëpp ñoo mën a survivre ci pression. Du ñëpp. Non, du ñëpp Lamine, c'est pas tout le monde. Am na ñoo xam ne seen pression c'est avant le match. Am na ñoo xam ne seen pression c'est pendant le match. Am na ñoo xam ne seen pression c'est pendant l'échauffement. Yooyu yëpp y a des gens ku nekk t'es différent ni ngay éradiquer sa pression. Mais li may ñaan rek mooy que on peut gagner le match. Su fekkee ni vraiment on est déterminé à jouer en équipe. Il faut jouer en équipe. Et puis, il faut se donner à fond la caisse. C'est un match. Par exemple, le prochain match, on va jouer comme ça. Non, c'est un match. Il faut aller le jouer et il faut aller le gagner. Et je pense qu'avec cette équipe-là, tu sais, moi, j'ai toujours prôné pour Sadio et j'ai toujours prôné pour l'entraîneur sénégalais. Arrêtez de critiquer, a bien fait. Arrêtez de critiquer Aliou Cissé. Il a fait du bon travail. Les résultats sont là. Comme disent les Américains, number never lie. Regardez les résultats qu'Aliou Cissé a eu depuis qu'il a pris le parce que le gannaaw me critiquer Aliou Cissé ne faisait rien de bon à un moment donné, mais on ne critique pas, on reste sur le truc positif. Oui. Écoute, dama lay jox proverbe bi en anglais. Numbers never lie. OK. Nombre de fait. Tu vas voir. Mais oublions tout ça. Aujourd'hui, non, c'est demain, Inch'Allah, que tout le peuple sénégalais soit uni. L'union fait la force. Que tout le monde soit derrière Aliou Cissé, tout le monde soit derrière les joueurs. Et je pense qu'avec ça, le public ne joue pas. Le match se joue sur le terrain. Ça se joue sur le terrain. Et puis, n'en pas politiser. J'espère que le président Macky Sall ne va pas déborder au stade. Il prend son avion. D'ailleurs, aujourd'hui, il sera président de l'Union africaine. Dimanche, demain, il va à la Coupe. Et lundi, il va voir nos amis comoriens. Ok, non, c'est bon, mais il a du boulot. Donc, mais comment, mais il n'a qu'à nommer comment dirais-je, un premier ministre, comme il est président de la CEDEAO. Bail politique, faut. Non, c'est seulement, c'est faut dire, s'il va aller à la CEDEAO, ok, il n'a qu'à prendre quelqu'un pour atterrir les final, samedi prochain, dinañ wax ak mom. Mais bayil mu jël coupe bi, day dem demain, il va prendre la coupe et il va avec les joueurs au pays. Ok, Lamine, j'espère qu'il ne va pas venir parce que essayons de tout faire pour ne pas politiser le match là, sérieusement. C'est un match parmi les matchs. Tout à fait. Ok, il faut beaucoup de détermination, beaucoup de concentration. Oubliez tout ce qui se passe derrière les primes de match, tout ça, on oublie. Oubliez tout. Allez, ça va, que la gagne. Maneko, que la gagne. Bon, ben écoute Samarak, en tout cas, merci pour les conseils. Mais ouais, Lamine, maa ngi wax rek bay fàtte. Lamine, balaa may quitter, je tenais à remercier tous les gens yi nga xam ni yow jox passé nga ma message yi yegsi na jaale ma. Vraiment, je remercie tout le monde. Remercier le ñëpp Lamine, sérieusement, du fond de mon cœur, ça m'a touché quand même les messages que tu m'as envoyés. Vraiment. Bon. Wow. Aujourd'hui, j'ai parlé même avec le professeur là. Il m'a appelé. Bon professeur. Celui que tu avais donné mon numéro. Bien. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais.
Il m'a appelé, non, Dieng, c'est pas le professeur, ça, c'est l'entraîneur. Mais ouais. C'est l'entraîneur, il m'a appelé, vraiment, ça m'a fait plaisir, là, franchement. Ben, écoute, la radio... C'est autre chose, je me remercier, c'est autre chose. Voilà, la radio, voilà. C'est une famille, donc effectivement, beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages pour dire le maire, ni rien, et donc du coup, voilà, ça fait plaisir. Non, c'est une famille, ça on peut, famille. Wow. Que celui qui a besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler. Ce que je peux faire, je le ferai, Inch'Allah. Wow. Avec, voilà, sans arrière-pensée. Allez, ça voilà, je tenais à remercier tout le monde, Lamine. Passe le bonjour et les salutations à tout le monde, Lamine, s'il te plaît, ok? Djadjab Samarak, merci de ton appel. Et bonne chance pour le Sénégal. Daïba, bonne chance. restons positifs. Na ñëpp ànd Lamine. Daïba. Comme ni ko waxee tey bu kenn critiquer s'il vous plaît. Attendez samedi prochain pour faire des critiques s'il vous plaît. Tout à fait. Djadjab Samarak, merci. Merci. Matar, il est fou. Djadjab, ciao. Merci beaucoup Matar. Donc Richard, donc on va continuer. J'ai entendu le téléphone sonner, non? Non? Bon, allez. Donc, Richard, on va continuer. En attendant, je donne quand même quelques adresses de fanzone. Voilà, donc j'ai quelques adresses. Ndeye Awa. Voilà, Ndeye Awa Diagne. Donc, moi, je suis des fanzone Saveur d'Afrique, rue Paper. Donc, qui marche Noaïbi. Ndeye Awa Diagne. On a aussi Richard. Donc, Richard Ziguinchor. Donc, Cours Julien. Il y aura aussi... mes amis des quartiers nord au Merlan, ñom Momar Cissé, donc ci Chicha bi nga xamné mi ngi nek avenue du Merlan. Voilà, donc yeen ñep mën ngeen fa dem aussi. Voilà, et j'ai aussi la place Notre-Dame du Mont. Voilà, donc la place Notre-Dame du Mont amna fofu aussi gars yi fay door ki. Et puis j'ai aussi Folé ñom Bintaloum du côté de Montpellier à la place de la Comédie. Voilà, donc vraiment les Sénégalais sont en train de s'organiser pour def seni ay fan zone. Voilà, pour gars yi nga xamné ñi ngi may yónnee ay message pour jéem a xam fan la ak yoy. Richard, on a un auditeur. Allez, on y va. Allô? Salam alaikum. Maaleykum salam. Alhaji Lamine na nga def? Seigne Medoune nakamu? Sante Yalla bu wéra. Ça va tranquille? Alhamdulillah. Yaa ngi préparé? Mais on se prépare Lamine, on se prépare, mais comme ni ngeen ko waxee rek, je pense que fi nekk ni le travail il est déjà fait, li ci des mooy tàllal suñu loxo et puis comme ni ko Matar waxee dugg ci bis ci fulla ci fayda ci bismillahir rahmanir rahim et puis ñaan Yàlla am ci ndam. Mais tu sais que effectivement kooku moom c'est connu de tout le monde, une finale ne se joue pas, une finale elle se gagne. Et une finale pour être gagnée mooy li saa waay wax xam nga ki la njëkk ci néeg bi moo la mën a wax fan ngay toog. C'est sûr. Parce que fulla fayda détermination envie ñàkk te wax dëgg fa dëgg yàlla man Sénégal bi ma gis ci 8e de finale, quart de finale, demi-finale wax dëgg fa dëgg yàlla su fekkee ne ñëw nañu ak état d'esprit bi ñuy ñëwee war nañu mën a gagner Égypte sans souci bul fàtte parcours Égypte premier match am ay ngand la génn de. Non, premier match am dafa am difficulté pour ko fàtte. Équipe moo ñëw taxaw jaaxal ko ay ngand la dugal. Mais aujourd'hui il y a l'usure du temps aussi bul fàtte ne il a joué 3 matchs de 3 prolongations d'une série de penalty. Et je pense que en termes de fraîcheur même bon man xam nga ban lan laa ciy ragal. C'est-à-dire ñoom la ruse. C'est-à-dire mooy caay li Matar di wax. Justement parce que soo seetloo ñoom seen góol bi. C'est un homme d'expérience. Ah oui, Gabassi. Et à chaque fois que tu les accules, tu as vu de suite mu tëdd ne dafa gaañu rey temps bi comprendre nga. Gars yi ay affaires yu sew la ñu yor yoo xam ne xam nga ñun on a toujours eu du mal avec le football arabe avec le football maghrébin quoi. Parce que dañuy yàgg ba ndongatu. Comprendre nga dañuy ñëw jaar ñu mind open mind mais je pense que jàmbaar jeunes yi ma gis. wax dëgg fa dëgg yàlla à la fleur de l'âge xam ne que ni tey jii lii su leen rëccee xamatuñu kañ lañ koy amaat parce que yàlla rek xam dans 2 ans ce qui va se passer. Je pense que comme ni ko Sadio Mané waxee je vais amener la coupe au Sénégal moom lañ leen di ñaanal. Donc fulla fayda effectivement comme tu l'as dit unité de cœur, unisson de cœur, unité d'action ñëpp yëkkatindoo ñëpp dóorandoo ñëpp xàcceendoo ñëpp dóorandoo enfin li nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi koy wut ce qui est une congruité internationale gars yi kenn mënul comprendre pourquoi ba tey jii
Sénégal musul jël Coupe d'Afrique. Ah, ça c'est sûr. Expliquer. Mais j'ai quand même l'impression que cette fois-ci, gars, tout le monde est confiant, même les non-sénégalais quoi. Tout le monde est confiant. Non, c'est le parcours, Djambar, c'est le parcours. Après, Boulfate, comme nous on aura le temps d'analyser cette compétition. Boulfate Sénégal, premier match contre Guinée, Boulfate deuxième match, troisième match. Comprendre, mais bon, là, ça me rappelle la France de 98. Ça veut dire qu'on a une équipe qui est montée en pression, une équipe qui est montée à maturation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. De match en match qui a su glander des choses. Moi, personnellement, tu le sais, je n'ai jamais été content du football du Sénégal. Mais bon, les 3 derniers matchs, même quelquefois quand c'était dur le premier quart d'heure où Kalidou avait des problèmes de positionnement, tu vois ce que je veux dire? Il se fait un grand pont où il perd une balle. Tu vois, c'est dur. Mais passer ce cap, franchement, j'ai vu une équipe qui a su jouer le football, une équipe qui a su se retrouver. Oui, parce que ce message est pendant le match. Non, mais Lamine, je te dis, man, doutuma seetaan xam nga kii Sénégal lii laa toog di seetaan mais Lamine man mënuma seetaan man. Lamine quand je vois tes messages ba ne jeune xoolal benn la gis salit. gis nga handball français bi. depuis les quarts de finale seetaanatuma ko parce que xamoon naa fa lañ jëm man mënuma seetaan match OM. man dama far ba nga xam ne làmb damay toog sama mbër su dara desul lu dul combat bi laajal sama jabar damay génn dem toog ci benn jardin public parce que je suis voilà man ni may faree moo ëpp moo tax je veux me détacher de ces choses mais aussi xam nga lan mooy ñun dañu yàqu mooy dañu bëgg lu rafet dañu bëgg lu baax donc même ñun su fekkee ne que ni li ñuy daan wax mooy on veut gagner avec la manière on veut se frégaler justement ces incertitudes moom la ñu bëgg dindi suñu bopp même su fekkee ne football affaire góor la 11-11 mais en tout cas daal jàmbaar lii xeeñ moom yàlla na ko yàlla def rek wax dëgg fa dëgg yàlla mu arrivé à maturation qu'on gagne cette coupe et que yàlla bon que ce soit une t'as vu jàmbaar li football mën football rek moo mën lii Macky Sall quelqu'un qui a toujours méprisé son peuple keroog bi Sénégal gagné demi-finale gars yi dañu dem ba buntu palais il était obligé génn même si c'était orchestré waaw garaaw bàyyi ko mu dem demee rek jëli coupe bi andi non suba du dem moom tal na leneen non les 5 et 6 on l'installe comme tey lañ koy installé président de l'Union africaine. Non les 5 et 6 non c'est sur 2 jours non du dem il ne peut pas partir. Djambar bàyyi ko mu toog non Djambar il a trop de responsabilités il est président de l'Union africaine dimbali ma rek nga bàyyi ko mu toog xam nga lan la man sama yaakaar laa bëggul ko tas am na ñoo xam ne Djambar man su ma moomoon tey Sénégal am porte responsabilité aéroport bi laay tëj ku demul woon dootoo def nañu bàyyi dafa nekk rek parce que y a les Africains qui vont nous supporter là tu vois par exemple tous les Camerounais tu vois tous les pays là ils nous supporteront voilà quoi donc Djambar ku demul woon ba léegi voilà. Allez, en tout cas, bon, j'espère que demain on pourra rigoler, on pourra rire. Mais aussi, il faut que les gens soient justes aussi. Je pense qu'à travers cette émission, on a toujours été responsable. Et je pense que quand il s'est passé la tragédie d'Olembe, je pense que tu as été la première personne à l'avoir dénoncé. Et on l'a fait. Donc quand j'entends des gens qui disent qu'ils ne parlent que de sport et qu'ils ne parlent pas des 8 morts, je pense que ça c'est un mauvais procès. Donc les aigris, ils n'ont qu'à aller mourir ailleurs. Voilà. Écoute, il n'y a pas de souci. Allez, au revoir. Merci, ciao. Au revoir. Voilà, donc merci Medoune, merci d'avoir fait cette précision. Voilà, effectivement, il y a eu 8 morts donc, au Cameroun. Voilà, on le sait, on l'a dit. Ici, on n'occulte rien du tout. Moi, je l'ai toujours dit. Maintenant, les gens qui critiquent vraiment, ça fait plus d'une, maintenant, Richard, ça fait quoi? Plus de 15 ans, 20 ans maintenant qu'on est à la radio, qu'on fait des radios. Voilà, on a l'habitude. Et d'ailleurs, justement, Medoune, pour rester dans ce tempo, voilà, pardon, on joue la finale de la Coupe du Sénégal, mais on n'oublie pas qu'il y a quand même une tragédie au Sénégal. Voilà, il y a 7 militaires sénégalais qui ont été arrêtés par les rebelles de la Casamance. Voilà, donc chez Salif Sadio, le responsable du MFDC, Mouvement des Forces Démocratiques donc de la Casamance. Voilà, et le leader Salif Sadio donc, a parlé, il compte libérer les otages de l'armée sénégalaise si justement les autorités du Sénégal acceptent ces conditions. Voilà, et justement dans cette tragédie, n'oublions pas que 4 soldats sénégalais ont été tués donc, lors de ces accrochages avec les rebelles. Donc voilà. Malheureusement, c'est la vie. Voilà, on parle de ça,
on fait la fête là, mais on n'oublie pas les autres. Et c'est pas parce qu'on n'a pas parlé des autres qu'on s'en fout ou qu'on les oublie. Donc j'espère que l'État du Sénégal, Macky Sall et son gouvernement feront le nécessaire en tout cas pour que ces militaires français, ces militaires sénégalais, donc du sud de la Casamance, voilà, puissent être libérés. D'autant plus que j'en ai beaucoup de membres de ma famille qui sont militaires et qui sont dans cette zone. Voilà, donc j'espère tout simplement que vraiment la paix viendra dans cette région du sud de la Casamance. Richard, on a d'autres auditeurs, on y va. Allô? Oui, allô? 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 J'entends. Allô? Bon, Richard, je crois que cette personne a posé le téléphone. Ouais. Bon, on va continuer. On va, Richard, mettre un tout petit peu de musique pour fêter encore cette, cette victoire. Mais on va les pousser vers la victoire. Donc, Richard, un peu de musique. Richard, on va prendre l'envoyé spécial de la TFM ici à Marseille, la télévision donc du Sénégal, Pape Seck. Seigneur, est-ce qu'il est là, Pape Seck? Lamine, bonjour. Salut grand, nakamu. Et puis on entend toujours donc tes commentaires à la télévision d'après-match. Et aujourd'hui, je veux entendre tes commentaires d'avant-match. L'ochalati final. Ouais, quand il y a finale, il n'y a plus rien à dire. Il faut la gagner, c'est tout. On croise les doigts et on la gagne. Yalla Bouya Kartas. Et Fongani, on a ce qu'il faut. Parce que, non, les joueurs de Ligue des Champions ne rivalisent pas. Bon, on a un problème donc de... Allez, on va enchaîner avec l'autre. Allô? Allô, c'est parti. Les joueurs de Ligue des Champions ne rivalisent pas. Allô? Oui, je t'écoute, oui. Les joueurs de Ligue des Champions ne doivent pas rivaliser avec les joueurs qui jouent en deuxième division en France, ou Turquie ou Allemagne. On n'a pas pu tirer avant le meilleur d'eux, mais maintenant on est en train de le faire. Normalement, si ça marche, si on joue à notre niveau, ça doit passer de partout. Une équipe du Sénégal bien gérée peut même rivaliser avec les plus grandes équipes, l'Allemagne, le Brésil, tout. Parce qu'on a ce qu'il faut. Je ne m'en prends pas, mais je sais qu'on pourra. Tu penses vraiment que là, surtout que l'équipe, il n'y a personne qui a le Covid, on a tout le monde qui est là. Toi, je sais que tout va bien, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Non, il n'y a pas de... Et puis c'est une famille maintenant. Tu as entendu Abdou Diallo? Je n'ai jamais vécu dans un groupe comme ça. C'est vrai. Et je sais, bon, enfin, Yalla Boulen Tchaddougou, comme les gars disent, vraiment moi, j'ai amatou mon mot. Et puis, moi, je consolide Ali Cissé parce qu'il a énormément progressé. Il a beaucoup écouté. Il travaille en collège, collégialement, ce qu'il ne voulait pas. Mais maintenant, il est ouvert. Il a mis beaucoup d'eau dans son vin et on progresse. On a envie. Wallahi, on a envie. Quand je parle, j'ai un frisson. J'entends ton fils là, je le vois là. Lui aussi, il en veut grave. Oh là là, putain, lui, il est dedans. Il est dedans, oui. Bon, ben écoute, Pape, comme il y a Djiligué, on va te laisser travailler, mais vraiment, on voulait t'entendre. Et puis, la suite demain soir à la TFM, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah, merci. Ciao. Oui, Richard.
Oui, Richard, donc nous allons partir avec notre auditeur, un auditeur d'ailleurs qui connaît bien Radio Galère. Allô, allô? Oui, bonjour Lamine, c'est Karim, fidèle au rendez-vous toujours. Eh bien, Karim, l'Algérie, on ne pourra pas battre l'Algérie cette année, hein? Donc, au final, c'est moi qui ai gagné. Vous n'aurez jamais l'occasion de nous battre et prendre votre revanche. Donc, je suis trop content et fier parce que je suis le seul gagnant. Merci d'avoir transformé ta défaite en victoire. Ça, c'est du Karim. Voilà. Donc, moi, au début, j'avais dit que tout a été ficelé et fabriqué d'une très bonne manière et façon dans les coulisses et devant tout le monde que le Cameroun soit gagnant. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur une très très bonne équipe, solide, costaud. C'est l'Égypte. Donc voilà. Mais Karim, j'ai comme l'impression que toute l'Algérie est derrière le Sénégal. Moi, tous les amis m'appellent pour féliciter le Sénégal. Mais c'est normal. C'est l'année où jamais, comme j'ai déjà dit, c'est l'équipe, la meilleure équipe, l'équipe la plus chère. Il y a tous les joueurs, le talent, il y a l'individualité, il y a le collectif, il y a tout. Donc c'est l'année où jamais. L'Égypte, c'est une très très bonne équipe, mais le Sénégal, c'est des très très bons joueurs. Niveau mondial. Il n'y a rien à dire. Mais toi, avant, tu m'avais dit, Lamine, attention, j'espère que vous allez tomber sur le Cameroun, pas l'Égypte. Oui, ça c'était pourquoi. L'Égypte, c'est une équipe solide et c'est des joueurs qui ne lâchent rien. Ce qui me fait peur pour la finale, c'est l'Égypte, ils vont vous laisser jouer. Donc le Sénégal va dominer, c'est sûr, comme il a fait le Cameroun première mi-temps, tout ça. Et vous allez dominer, vous allez courir. Et ça, c'est pas bon. Si on tombe dans ce piège-là, si le Sénégal ne marque pas la première mi-temps, l'Égypte, elle va laisser faire pour passer peut-être en prolongation et gagner. Parce que c'est une équipe costaud qui ne lâche rien. Bon, mentalement, les Sénégalais, il faut qu'ils soient vraiment costauds. Ben justement, parce qu'on le dit, hein, tu l'as entendu, on dit les choses, on dit que nous, on a toujours du mal avec les pays arabes, parce que c'est des filous, des choses comme ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis, le Sénégal a toujours eu des difficultés avec les pays arabes, que ce soit Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, tout ça, donc c'est un problème. Là, c'est l'année ou jamais pour le Sénégal, parce que cette génération, on ne va pas la refaire encore une fois. Peut-être ils vont jouer encore l'année prochaine par rapport à la prochaine Coupe d'Afrique, Côte d'Ivoire, et on entend parler que ça va être reporté, annulé, déplacé. C'est la CAF, c'est toujours comme ça. Le folklore de la CAF, c'est toujours comme ça. On ne sait pas, on sait jamais sur quel pied danser avec la CAF, et on ne peut pas organiser des choses à long terme. D'accord ? Malheureusement, c'est comme ça. On est obligé de s'adapter et de le comprendre et de le croire. Maintenant, le Sénégal, revenons à cette finale. Le Sénégal, c'est une très bonne équipe. Par contre, il ne faut pas tomber dans le piège de je rentre gagnant. Bon. Je suis le plus fort. J'espère que la demi-finale, que ce match de demi-finale a boosté quelques joueurs sénégalais qui étaient un petit peu à la ramasse, collectivement. Je ne parle pas individuellement, ils sont au top. Collectivement, il ne faut pas que ça soit. Il ne faut pas que l'égoïsme rentre dans cette finale. D'accord ? La finale, on la gagne, mais on ne la joue pas. Donc là, il faut la gagner. Tout à fait. Les individualités, il faut les mettre de côté. Là, c'est le collectif. Et là, j'insiste sur le rôle de l'entraîneur Cissé. Ali Cissé. Voilà. Ali Cissé, voilà. Donc, c'est la finale des entraîneurs. Donc, là, il faut être vigilant, il faut donner des consignes qu'il faut. Mais à mon avis, le Sénégal, s'il rentre avec la pression au niveau tout ça, c'est pas bon pour le Sénégal. Il faut jouer calmement, il faut maîtriser le jeu, et je suis sûr et certain qu'ils arriveront. Mon souhait, c'était de tomber contre le Cameroun. Pourquoi ? On se venge tous sur le Cameroun et son organisation catastrophique. Mais bon, manque de preuves, vous êtes tombé sur l'Égypte. Mais méfiance. Ben écoute, en tout cas, je voulais aussi avoir cet œil extérieur. En tout cas, merci beaucoup Karim, merci. Et puis demain soir, on s'appellera. Merci. Allez le Sénégal. Merci. Ciao. Ciao, passez une bonne journée. Merci également. Merci beaucoup, monsieur Karim Bourmada. Voilà, et puis Richard, comme tu le sais, ça c'est le premier tour. Hein, parce qu'on va encore jouer l'Égypte pour la qualification à la Coupe du Monde. Mais pour le moment, on s'en fout. Voilà, pour le moment, on s'en fout. On se concentre sur ce match-là. Mais après, ça va s'enchaîner avec, bien sûr, au mois de mars, 2 matchs aller-retour. Donc, du coup, on va jouer 3 fois l'Égypte en l'espace de quelques mois. Voilà, donc, juste, je vois que Richard donc, est au téléphone. Donc, Richard, on va aller à l'antenne. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Djedja. Oui, bonjour, Lamine. Comment ça va? Ça va, Nakamo.
Ça va. Je vois que toi aussi, tu es surexcité sur les réseaux là, pour cette finale. Hein? Eh oui, bon, je veux dire qu'on va la gagner. J'espère que ce que Karim a dit, il faut que les Sénégalais écoutent ça. Tu sais, les critiques, c'est toujours bon, Dan. Les critiques. Et il a raison, Dan. Il ne faut pas de l'égoïsme. Et les Sénégalais, ils sont très égoïstes. Chacun dit moi. Donc, après, ils vont tous perdre. Et puis voilà, quoi. Donc, il faut qu'ils écoutent les critiques. Les critiques, c'est toujours bénéfique pour la personne, si on l'analyser et l'écouter. Donc, j'espère que ils vont s'en sortir. C'est le combat, en tout cas, de Salah Sadio, et Salah a défié Sadio. Ah, c'est sûr. Sadio, on compte sur toi pour relever le défi et laver l'affront, comme on dit. Non, voilà, mais je sens que vraiment, il y a de l'optimisme et de la positivité autour. Oui, mais il ne faut pas être trop optimiste. Il faut jouer, il faut la gagner. Il faut se battre jusqu'au bout. Même si on la perd jusqu'au bout, il faut se battre comme des lions. Vraiment, c'est ça. Et jouer collectif. Les individualités, là, ça ne sert à rien là, ce jour-là. Il faut que tout le monde soit réuni pour le même but, c'est-à-dire gagner la coupe. Et j'espère qu'on va gagner. Bon, on voulait le Cameroun, c'est sûr que mais bon, pourquoi on a le complexe des Arabes? Pourquoi il faut que ça s'enlève là dans nos têtes? Voilà. C'est que justement, comme il dit, ils vont tomber, ils vont te provoquer, ils vont te sortir de tes gants. Mais il faut être comme eux, il faut être provoquant, il faut tricher comme eux, c'est des tricheurs. Il faut tricher, il faut tout faire pour s'en sortir. Voilà, je veux dire que il faut jouer leur jeu, quoi. Il faut jouer leur jeu, il faut pas avoir leur complexe du tout. Voilà, parce que quand quelqu'un tient son complexe, c'est sûr que après, à un moment donné, ça refait surface et malheureusement, c'est ça. Mais bon, on espère, en tout cas, on croise les doigts en espérant que Sadio va pleurer, mais de joie. Donc, de joie. On va pleurer de joie, j'espère. Vraiment, on l'espère et on y croit vraiment de tout cœur. Voilà. Et puis, Aliou Cissé, les critiques sont toujours bonnes parce que ce gars-là, il est imbu de sa personne et il faut qu'il écoute les critiques. Khalidou, c'est pas Khalidou, c'est Fadiga l'a critiqué, tout le monde a dit pourquoi il a fait ça. Ils ont bien fait de le faire. Il faut critiquer les gens parce que tout le monde est critiquable. Personne n'est parfait. Donc, quand on ne veut pas qu'on te critique, je veux dire que il ne faut pas être devant, quoi. Quand tu es devant, tout le monde te regarde, tout le monde voit où ça va pas, et les gens le disent. Il faut qu'on accepte, nous, les Sénégalais, de se critiquer et de se critiquer positivement. Ça c'est plus rentable pour nous, quoi. Et là, le résultat est là. Il faut écouter les gens. Il faut savoir écouter. C'est pas parce que tu es devant que tu crois que tu connais tout. Il faut écouter les gens et composer avec tout le monde. Je pense que ça, c'est important, quoi. Et c'est ça qui nous manque en général sur le plan politique partout. C'est notre problème, quoi. En tout cas, merci beaucoup. On verra déjà. Et puis, bonne chance. Allez, les Lions. J'espère que ça va aller. Inch'Allah, ça va aller. On est derrière. Tous derrière les Lions. Merci beaucoup, Djeja. Merci. Allez, les Lions. Voilà, donc tous derrière les Lions avec le Sénégal. Mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît que le Sénégal a une personne extraterrestre dans l'équipe, une superstar, donc en l'occurrence Sadio Mané. Sadio Mané, comme je disais au premier tour, Sadio Mané kenn du ko gis mu ree, kenn du ko gis mu wax, et Richard, ma mère, me dit luy sa yoon ci reetaanu Sadio Mané. Pourquoi? L'essentiel c'est qu'il marque des buts. Voilà, et là depuis le second tour, effectivement, Sadio Mané marque des buts, et donc du coup, j'aimerais qu'on entende tout simplement la personne qui s'occupe des affaires juridiques de Sadio Mané, l'avocat, maître Moustapha Camara. Est-ce qu'il est là? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, maître. Vous allez bien? Ça va très bien, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir de t'avoir à l'antenne parce que ton poulain Sadio Mané est en train tout simplement de caracoler au niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations, et juste que tu nous dises aujourd'hui comment tu vois ses performances. C'est peut-être une surprise pour des gens qui ne le connaissent pas, mais pour nous, c'est quelque chose qui était, qui n'est pas une surprise, qui était prévisible, parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui a beaucoup préparé cette CAN, et qui est très patriote, qui s'est toujours dit, j'ai fait beaucoup de choses pour Liverpool. Donc voilà, il a toujours envie de faire quelque chose pour le Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, il est arrivé en pleine maturité. Et voilà, il s'est très bien préparé.
Et donc, c'était quelque chose qui était là, qui est tout sauf une surprise pour nous. Et aujourd'hui, quand vous voyez Sadio Mané jouer, haranguer ses amis autour, voilà, et que le monde entier nous parle de lui, il est vraiment sur la voie d'être une véritable légende au pays. Oui, mais c'est déjà une légende. Hein. Je pense que même si on enlève cette parenthèse de la CAN, Sadio est toujours été en mission, et pour nous, c'est déjà une légende. Donc cette CAN ne serait que en tout cas, la cerise sur le gâteau. Hein, mais c'est déjà une légende. Mais oui, on a vu qu'il a fait des hôpitaux, qu'il fait des lycées, qu'il va au-delà de l'aspect sportif. Oui, parce que lui, en fait, le sport n'est qu'un levier pour lui, pour faire en tout cas réaliser ses rêves, c'est-à-dire aider les gens, aider ses proches, et voilà, faire du social. Donc je pense que ça a toujours été son rêve, et que pour lui, le sport est un levier qui lui permet effectivement, à travers ses performances, de gagner de l'argent, mais aussi de le partager. Comme il dit souvent, l'argent n'est rien du tout. Il n'y a personne qui part en emportant l'argent avec lui. Donc pour lui, l'argent que tu gagnes, c'est pour le partager, et ce qu'il fait très bien jusqu'à présent. Est-ce que, Maître, tu l'as eu ces derniers moments? C'est quoi son état d'esprit? Sadio, écoutez, Sadio, aujourd'hui, il est grand. Hein. Comme je disais, au début, on s'appelait dans la journée 10 à 20 fois, mais aujourd'hui, Sadio est mature, est grand, et il est très très grand aujourd'hui. Il se débrouille vraiment tout seul. Et voilà, aujourd'hui, Sadio n'a pas besoin qu'on le motive, surtout une compétition aussi importante et aussi attendue comme la CAN. Donc sa motivation, elle est naturelle, elle vient toute seule. Donc elle n'a pas besoin de Maître Camara ou de qui que ce soit pour se motiver. Ben, en tout cas, Maître Camara, on était content d'avoir un tout petit peu de votre temps. J'espère un de ces jours, on aura l'occasion de parler de vos livres, parce que vous écrivez beaucoup sur le sport au Sénégal. Mais aussi, en ce moment, je vois que vous avez beaucoup de Sadio Mané, que vous êtes en train de... en tout cas, vous vous occupez de beaucoup de petits Sadio Mané en ce moment-là, je vois. Mais effectivement, ce sera toujours un plaisir d'intervenir dans tes émissions, Lamine, hein, parce qu'on sait aussi ton engagement, ton patriotisme, ton amour pour le Sénégal, les luttes que tu as toujours menées. Et donc ça aussi, tout le monde le sait, et ça me fait énormément plaisir donc de participer à tes émissions, et ce sera avec plaisir de revenir pour parler aussi d'autres choses aussi intéressantes. Merci beaucoup, Maître, et très bonne journée à toi. Voilà, c'est moi qui te remercie, Lamine, et merci pour tout. Merci. Vraiment, donc, Maître Moustapha Camara Richard, donc voilà, là où la chat mais en ce moment, il a beaucoup de bons joueurs comme Sadio Mané, parce que voilà, il a en tout cas beaucoup de joueurs professionnels, des jeunes Sénégalais, voilà, des jeunes Africains, et vraiment, il les couvre comme il faut. En tout cas, merci, Maître, pour tout ce que tu fais aussi. Et Richard, on va enchaîner. Allez, on a quelqu'un, on y va. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va. À qui ai-je l'honneur? Jules Diakaté, ton frère, qui voulait intervenir. Eh ben, ta voix change à la radio, hein? Ah ouais? Carrément. Ah oui. Alors? Ouais. Mais oui, j'étais dans mon bureau tout à l'heure, j'ai sursauté parce que dans un premier temps, tu voulais pas qu'on fasse des critiques, tu voulais que des zones positives. Tout à fait. Tu vois? Voilà, moi je suis footballeur, j'étais footballeur, donc voilà, moi, voilà. C'est vrai, tu es passé à l'Olympique de Marseille. Merci, équipe nationale aussi dans la petite catégorie. Oui. Voilà, tu as été mon entraîneur ici en France et au Sénégal. Tout à fait. Donc, comment tu football mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de foot parce que bon, voilà, moi, mais je suis juste outré et voilà, parce que tu sais, Lamine, j'ai la chance aujourd'hui d'être un banquier, hein, et je suis le banquier par chance, je suis le banquier du consul d'Égypte à Marseille. Voilà, M. Hassan, qui m'appelle affectueusement Sadio Mané, et moi je l'appelle affectueusement aussi Salah. On s'appelle comme ça. Il m'appelle Salah, je l'appelle Sadio Mané. Tu vois? Et quand je vois tout ce qu'ils font pour la finale, et nous, voilà, tu as dit tout à l'heure que tout est dispersé, alors que là, mais ils ont même prévu, eux, un buffet pour les
Égyptiens qui sont à Marseille. Donc voilà, je sais que ce n'est pas le moment qu'on en parle des choses comme ça, mais il va falloir qu'on fasse une émission voilà, pour ça. Le premier des Sénégalais, il devait être là pour nous. Parce que c'est le moment où jamais, là, mais si c'est pas demain, ça sera pour quand? Là, mais on m'appelle de partout. Et j'aurais pu le faire parce que j'ai eu la chance de connaître quand même, parce que nous, on est des Marseillais quand même maintenant. Aujourd'hui, on a des réseaux, tu vois. À mon possibilité, à Msal, mais le problème, c'est que si jamais par malheur, il passe quelque chose, ou il y a un incident du domaine, voilà, ça sera tout pour ma pomme. Alors que le consulat, au moins, ils sont outillés pour ça. Vous voyez il nous laisse, voilà, minimum dalle. Moi, je ne voulais pas aller plus loin, mais je veux que là, à un moment ou un autre, qu'on puisse avoir une discussion, voilà, pour parler de tout ça. Bon. Voilà, parce que ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on commence finale pour la deuxième fois, qu'on attend une coupe et qu'on est aussi dispersé dans une ville où il n'y a que pas que des Sénégalais, parce que comme nous l'avons dit, il n'y a pas que des Sénégalais qui m'appellent, hein, des Comoriens, des Algériens, des Tunisiens, des Maliens, mais tout le monde m'appelle. Alors, du coup, tu sais ce que je veux dire? Non, mais bon, de toute façon, oui, on a une fan zone chez toi, donc c'est notre fan zone, on regarde là-bas le match. Mais exactement, mais là, tu te rappelles Lamine Issa en 2002? Oui, en 2002, on l'avait créé, oui, chez Issa. Oui, les journalistes, il n'y avait pas besoin de nous appeler pour savoir où se regroupent les Sénégalais. Ils savaient que c'est chez Issa. Ils venaient, ils faisaient le reportage, machin. Mais aujourd'hui, ils vont où? Et tout ça, c'est à cause de qui? À des gens. La méga, le plus important dans la vie, hein. Bon, bref, je ne veux pas aller plus loin. Je préfère qu'on en arrête là. Voilà, exactement. Et puis, qu'on souhaite que le Sénégal gagne notre premier trophée. Mais tout le consul Égypte, c'est pas bon pour l'équipe. Ah, Lamine, il est extraordinaire. Parce que tu sais, tous les jeudis du premier mois, j'ai rendez-vous avec lui, avec le comptable, parce qu'on occupe un peu des salaires, des employés, des choses comme ça. Mais il faut qu'on fasse une émission que pour ça. Parce que là, c'est plus normal. C'est pas normal. Et nous, les Sénégalais, personne ne branche. Ou le coach de Goubounou-Bouguewa, ils vont amener ça à faire ethnique. Mais là, le monde, nous pas quoi. Et la dernière fois, dans ta page Facebook, j'ai écrit un Benouaï Bonéyen parce que qui sera le moteur. Mais tu vois, là, il ne faut pas rentrer dans ces choses-là. Ok. Oui, il ne faut pas rentrer dans les choses. Mais je te dis juste, il y a un grand frère, nous sommes les 4 grands-parents. Amul kenn ko xamantene mo bok fu mu joggé ki jañ la sante ki njaay la sante ki sow la sante ki jaxate la sante. Donc pour moi je suis le vrai Sénégalais. Bon. À mon appartenance, je suis juste Sénégalais. Et quand je parle en tant que Sénégalais et pas en tant qu'appartenance. Et que la dernière fois, j'étais outré. En plus, j'avais même pas raison de sortir ça parce que j'en ai pas parlé. Donc, bref, voilà. Allez. Mais en tout cas, on souhaite nos lions qui nous ramènent la coupe. Voilà, on en a besoin. Allez, ça va. Djadjef, merci beaucoup. Merci et très bonne fin de matinée. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc Richard, tu sais, il est plus chaud que moi, le frère. Bon, allez, donc il n'y a pas de souci. En attendant, on va faire des dédicaces. Donc, je fais une grosse dédicace à Linda. Donc, Linda Maria, donc une véritable Cap-Verdienne derrière l'équipe du Sénégal et une véritable auditrice de cette émission. Donc, Linda, on te fait un big coucou, un big bisou, bien sûr, avec le bébé, avec les enfants. Sans oublier aussi, Richard, aussi les gens qui nous écoutent depuis Paris. Donc, nous avons Ndeye Satala Diop, donc, ak sama grand, beaucoup faté Ndeye Satala, nous avons Ndeye Ami, je pense... à Modi Gaïba aussi depuis le Sénégal, à ma petite cousine Louise, donc Louise, Minata, donc Sofiane, je pense à toi, donc Laurent, voilà, vraiment, il y a une dédicacée. Donc Richard, on reprend un tout petit peu donc, notre musique festive. Ou bien Richard, est-ce que tu as un marabout quelque part là-bas? Ah. Parce que ça me fait rigoler. Donc, pour yéen ñi nga xamné vraiment da ngeen gëm ay affaire serigne. Té ngeen tek serigne ci de côté. Parce que dama dégg ben marabout là. Enfin, je dis même pas marabout parce que ça risque de faire une confusion. Un charlatan. Voilà, donc Richard, tu l'as? Allez, mets-moi le charlatan. Manam dem ba final. Lolu mom amna galankor ba paré. Dem de mënu ñu dem final. Dédét. Fu ñu yam? Dédét. Man nañ am ñu dem ba demi-finale. Bu ñu amé chance. Man nañ dem ba demi-finale. Li nga wax ni nak engagement bi kenn comprendre da nga naan duñ dem final wala duñ dem c'est que du final moom xalaatuñ ko. Xalaatuñ ko. Loolu dana assuré loolu. Waa jeex na.
Voilà, donc vous avez vu, c'est un charlatan marabout et il y en a plein d'autres voilà, qui disaient que le Sénégal n'ira jamais en finale. On n'y pense même pas. Donc vous qui prenez votre argent là, qui donnez ça au marabout pour nous yak nini, wala pour nous yak dew, pour nous defal ni, da ngeen di sonal sen bop di yak sen xaliss. Dieu est grand, wallahu ya'simuka minan nas. Gaï, voilà, c'était voilà, ça m'a fait rigoler quoi. Voilà, donc ces genres de choses qu'on le mette de côté. Voilà, et puis Richard, j'espère, tout le monde parle de l'équipe d'Égypte, mais j'espère qu'on n'ira pas en série de pénalty avec l'Égypte. Tout simplement parce que, vous l'avez dit, les Matarli, donc Djeja, Karim, la pression, elle est très très forte. Parce que les Sénégalais, quand ils iront donc aux séries de pénalty, ben, le pénalty, il y aura lui, sa jambe et les 16 millions de jambes des autres Sénégalais. Richard, la jambe va être très très lourde. Et en plus, la pression sera sur les épaules des Sénégalais. Les Égyptiens sont des outsiders, ils n'auront aucune pression. Donc j'espère vraiment, Gaï, Boulen dem série de pénalty. Parce que quand j'ai vu le Cameroun jouer contre l'Égypte, à un moment donné, j'avais l'impression qu'ils voulaient aller tirer les pénaltys. Voilà. Et quand vous verrez les pénaltys qui ont été tirés par les amis ivoiriens, là, je pense à mon ami Doudou, Gaï, Jaco, voilà, voilà. Donc les Serge Bokola, la famille Bokola, je pense à vous. Voilà. Non, quand je vois Bailly qui tire le pénalty, il ne prend pas d'élan. Non, c'est chaud. Quand je vois hier ou avant-hier Clinton Ng, le Camerounais de Marseille, enfin l'ex-Marseillais, tirer son penalty aussi sans prendre d'élan, non, à un moment donné, il faut arrêter quoi. Voilà, Gilles, il l'a dit quand j'étais entraîneur de l'équipe de football, voilà, que ce soit au Sénégal, que ce soit en France, je disais toujours à mes joueurs, vous allez au moins jusqu'au 18 mètres. Celui qui ne le fait pas, il ne tire pas le penalty. Voilà. Mais parce que tu as le temps de déstabiliser le gardien avant d'arriver. D'ailleurs, regardez Neymar, pourtant c'est l'un des meilleurs tireurs au monde, mais il prend des élans. Les gars, voilà, donc Sénégal, d'abord, dem série de penalty, et si jamais on y arrive, eh bien, à l'UCC, il faudra dire aux autres de reculer au moins donc, dans les 18 mètres. Voilà, mandal penalty, voilà, ça fait peur, quoi. Voilà, donc Richard, on fait un tout petit peu, donc juste encore de pause musicale avant d'aller beaucoup plus loin et finir l'émission. You my everything, you know I love you. Shu bëgg naa la, te nga xam ne bëgg naa la. Fani fani nga, sama shu fani nga. Filal écoute rik sa digg, ñu dox daje. Fani fani nga, sama shu fani nga. Yaay sama lamp may sa contact ñu dox daje. Fani fani nga, sama shu fani nga. Baby di la fëgg sa dënn bi del gaaw na man yow laa nopp. Fani fani nga, sama shu fani nga. Su la mayee yaayam may ko sa yaay loolu du dara. Fani fani nga, sama shu fani nga. Say lambi guddi la sa cumikaay yow rekk la. Fani fani nga, sama shu fani nga. Yegg si li ci biir sama baby ñëwal yow laa nopp. Fani fani nga, sama shu fani nga. Tey ma wàcc rido bi daj sama ànd cuuraay léegi lii. Fani fani nga, sama shu fani nga. Baby tasal sama lal bi dinaa ko lalaat jaral nga ma. Fani fani nga, sama shu fani nga. May baby lu ñu la ma sa wax nettali ma ko mag yow la ndax du ma ko wax kenn. Sama shu fani nga, waxtaanu mbëggeel fii lay xewee yow rekk la. Fani fani nga, sama shu fani nga. Baby dee ma laaj ma di la wax kenn du mel ne yow laa nopp. Fani fani nga, sama shu fani nga. boole guddi yi fii lay xewee yow rekk la. Fani fani nga, sama shu fani nga. Nga naan ko njëkk li ci kër gi de sonal na ma lii lan la. Fani fani nga, sama shu fani nga. Léeg-léeg nga wax goro bi ci kër gi sonal na ma lii lan la. Fani fani nga, sama shu mu naan la tëddal bu suba ak jàmm ma réglé ko. Fani fani nga, sama shu fani nga. Richard, donc on va essayer donc avant de finir l'émission de sortir de la France, aller en Afrique. J'espère même qu'on ira au Cameroun donc pour voir nos amis qui sont là-bas. Mais en attendant, on va aller en Guinée. On va aller en Guinée
pour tout simplement donner la parole au chroniqueur de l'émission Diaspora deuxième mi-temps, Monsieur El Hadj Moussa, notre chroniqueur du sport. Allô. Bonjour Lamine, bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Galère et particulièrement l'émission Diaspora du Sénégal. Je fais un coucou à Richard et sans oublier mon fidèle compagnon Mamadou Ndiaye de Diaspora des émittants le dimanche. Là, je suis à Conakry. Mais la finale ne se joue pas à Conakry, là? Oui, je suis en mission à Conakry. Je devais aller au Cameroun, mais je me suis atterri à Conakry pour des raisons personnelles. D'accord. Donc, mais je suis la Coupe d'Afrique passionnément et je suis toutes vos émissions depuis Conakry. Là, il est presque 11 heures sous un soleil de 30 et quelques degrés. Il fait tellement chaud et c'est ça la Guinée actuellement. Tout va bien. On s'apprête à regarder aujourd'hui le match de classement et demain la finale que les Égyptiens veulent reporter croyant que la CAF est un objet, c'est un jouet parce que la CAF, le siège de la CAF se trouve en Égypte parce que aussi la CAF a été créée par l'Égypte en 1957 et la CAF se jouait dans ces années-là avec 3, 4, 5 clubs. La vraie CAF, la vraie compétition africaine des nations a débuté en 1968 avec 2 poules de 4 équipes. C'était Addis Abeba Asmara, l'équipe d'Asmara où le Sénégal a participé pour la 2e fois. C'est à partir de cette date-là que moi je tiens en considération les étoiles. Sinon, les Coupes d'Afrique où il y avait 4 équipes, 3 équipes, 5 équipes, bon, ces étoiles, ce sont des étoiles qui ne brillent pas pour moi. Bon, ben ça va. Malgré tout ça. Aujourd'hui, pour l'étoile qui risque de briller pour le Sénégal, là vous êtes en Guinée, rassurez-moi, tous les Guinéens sont pour le Sénégal. Oui, tous les Guinéens sont pour le Sénégal. Le match Sénégal-Guinée m'a trouvé ici. Donc, j'étais là. Bon, j'étais le seul Sénégalais parmi les Guinéens. Mais heureusement que ça a été un match nul. Et tout le monde est parti content. Mais les Guinéens se sont débrouillés pour se faire éliminer bêtement. Le Sénégal, malgré un premier tour calamiteux, et j'avais donné les circonstances atténuantes d'un regroupement très difficile, beaucoup de manquants, mais ces 3 matchs de poule a permis aux Sénégalais de se retrouver et avec solidarité de créer un bloc impénétrable et monter crescendo match après match et monter en puissance. Moi, vraiment, je tenais quand même à te tirer le chapeau parce que bon, moi, tout le monde m'entend m'énerver sur l'équipe du Sénégal. Même à la mi-temps du match, je fais des posts pour dire que tout le monde doit démissionner. On dissout l'équipe, tout ça. Mais toi, je vois qu'après chaque match, tu faisais des vidéos et tu disais toujours cette équipe, elle est bonne, cette équipe va y arriver, faisons confiance, ne détruisez pas. Boy Lamine Nopulukul, Boy Lamine Baili. Et là, aujourd'hui, tu as raison. Oui, je savais parce que je me suis dit que j'ai pris exemple des grandes nations du football telles que l'Italie en 1994, l'Italie en 1982, qui était dans la même poule que le Cameroun, qui est passé de justesse. Et l'Italie a remporté la Coupe du Monde 1982 en battant l'Allemagne, en battant le grand Brésil des Socrates, des Zico. On a vu l'Italie aussi aux États-Unis en 1994, qui a terminé 3e meilleur 3e, et qui a éliminé le Nigeria. Et il est allé jusqu'en finale contre le Brésil et perdre aux séries de pénaltys. Donc c'est ça. On a vu une équipe zambienne venue de nulle part gagner la Coupe d'Afrique avec le sorcier blanc, comme on dit. Donc je me suis dit, écoute, en regardant le Sénégal, je me suis dit, bon, je peux leur donner des circonstances atténuantes. Et pour la première fois, je n'ai pas critiqué Aliou Cissé. Tu te souviens, l'année dernière, il y a 2 ans, dans les ondes de Diaspora des émittants, Pape Diouf et moi, sur le cas Aliou Cissé, on n'était pas d'accord. Mais je me suis rendu compte
que se concentrer sur Aliou Cissé, c'est du temps perdu. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur l'équipe. On a 7 matchs à gérer. Comment gérer ces matchs, match après match? Et c'est après le bal qu'on paye les artistes. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est que certaines personnes ou certaines presses sont en train de dresser Aliou Cissé contre ses détracteurs. Non, ce n'est pas le moment. La coupe n'a pas été gagnée. Avant de faire des règlements de compte, que ceux qui critiquent Aliou Cissé, voilà, il est arrivé en finale. Le but du jeu, ce n'est pas d'arriver en finale. Le but du jeu, c'est remporter la coupe. Les Sénégalais attendent la coupe. Arrêtons ces règlements de compte. Le football ne peut pas se faire sans critique. Aimé Jacquet a été l'un des entraîneurs les plus critiqués en France. Il a gagné la Coupe du Monde en 1998. D'accord. Deschamps a été critiqué par des joueurs avec qui il avait joué en équipe de France. Mais Deschamps a gagné la Coupe du Monde. Et pourtant, ce n'était pas la meilleure équipe. Ce n'est toujours pas la meilleure équipe qui gagne la compétition. Aujourd'hui, nous avons l'Égypte. Nous avons beaucoup d'avantages chez nous. C'est-à-dire, déjà, il y a la fraîcheur. L'Égypte a joué un match de plus que nous. Ils ont fait 3 prolongations de 30 minutes, ce qui fait 90 minutes. Ça fait un match de plus. Plus l'adrénaline des pénaltys. Psychologiquement, ils sont fatigués. Les Sénégalais doivent d'entrée de jeu attaquer. Parce que ces Égyptiens, il ne faut pas leur laisser prendre confiance. Ils ont l'art de tuer un match, l'art de t'énerver. Ils trichent beaucoup, ils cassent les matchs, ils se couchent. Et quand tu vois qu'ils sont dominés, ils créent des blessures, casser le match pendant 1 minute, 2 minutes. En plus, ils ont un entraîneur aussi qui n'est pas trop, qui m'a beaucoup déçu, qui est sur le banc de touche aussi, heureusement que l'entraîneur gambien, l'arbitre gambien l'a donné une leçon pour lui donner un carton rouge. Donc l'Égypte, on joue une équipe très vicieuse, très expérimentée. Ils feront toutes les combines pour nous faire déjouer. Ils feront toutes les combines pour nous énerver. C'est à nos joueurs de se calmer et à nos joueurs de dire que on est plus frais et d'attaquer d'entrée, marquer d'entrée. Merci beaucoup. Quand on marque d'entrée, et là, ils vont se découvrir et le match va s'ouvrir. Moi, ce que je vois, je pense que il ne faut pas aussi vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'équipe nationale du Sénégal appartient à tous les Sénégalais. Macky Sall kenn ëppale ko ci équipe nationale bi. Bu demee ak bu demul ñun suñu yoon nekku ci waaye bu demee tamit dafa war a dem. D'accord. Il faut que gars yi xam ne lii du affaire politique. lii Barthélémy Dias ci la bokk, Khalifa Sall ci la bokk, ñëpp ci lañ bokk, man ci laa bokk, yow Lamine Diakhaté ci nga bokk. nañ leen fas yéene yi def ko benn yéene. jéem a ñoddi. waaye étoile bi dañ ko soxla waaye Lamine pour suñu honneur waaye Cameroun yi dañoo sonal dañu bluffé ak Ivoirien yeeg ku nekk di ñu xas ak yooyu waay. benn étoile suñu dënd bi dañ ko soxla waay. Inch'Allah dina ñëw affaire sëriñ si ngay wax nag. affaire sëriñ si. Lamine xoolal gis nga lii ñuy def nii po la buñ ci dugal Sëñ Touba buñ ci dugal Alaaji Malick buñ ci dugal benn kër diine ñii seen yoon newul ci. non non charlatan yi lañu charlatan yi la. waaw loolu laay bëgg non dafa am ñoo xam ne sax dañ ciy bëgg a boole yooyu dañu ngi ñaan gis nga ñooñu seen yoon nekkul ci yëfi caaxaan yi gis nga yëfi caaxaan yi caaxaan a koy gagné. caaxaan nag mooy lan nga takku préparé wu mouiller le maillot aller au charbon xam ne c'est une chance unique pour Sadio Mané. Sadio Mané surtout pour rentrer dans l'histoire du football. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il ne gagne pas une Coupe d'Afrique, il ne sera jamais le grand joueur attendu. Merci grand, merci beaucoup. Je vous en prie et tu me salues Richard et hier j'ai mangé un bon tchéboudier là dans un restaurant là, tu vois. J'étais invité par mon ami Bamba Kamara, Mohamed Bamba Kamara qui a été nommé par Doumbouya. C'est lui qui est le directeur national chargé des bourses à l'étranger. Peut-être la semaine prochaine, je vais rencontrer le président Doumbouya et je vous tiendrai au courant. Allez, Inch'Allah, pas de souci. Merci l'ami, bien des choses à vous et salut à tous les Marseillais, vous me manquez beaucoup. Merci, nous aussi, Yayev. Merci, au revoir. Voilà, donc merci beaucoup Elhadj Moussa, Grand Moïse, donc depuis la Guinée. Richard, bon, on va aller avec notre ami Kadhafi.
voilà, avant de voir si on peut aller, pourquoi pas, finir l'émission au Cameroun avec notre envoyé spécial, Mokumba Sek. Alors, Kadhafi, que peux-tu nous dire sur justement cette finale qui se précise demain? Bonjour à tous et à toutes. Donc, finale Égypte-Sénégal, tout a été dit, Lamine. Ce sera du 50-50. Il n'y aura pas de favoris. Certes, l'Égypte a de l'expérience. Ils ont, pour l'équipe nationale, presque la moitié des joueurs viennent des grands clubs. Ils se connaissent ensemble. C'est une famille entre le Zamalek et le National Al Ahly, donc des grands noms du football africain. Mais avant de parler sport, donc de penser à un jeune, à un enfant de 5 ans qui s'appelle Ryan, tombé dans un puits non couvert et non clôturé près de la maison de sa famille. Le petit Ryan au Maroc de 5 ans attend toujours son sauvetage. L'opération de forage se poursuit d'une profondeur de 32 mètres afin de creuser une brèche horizontale entre le trou et le puits pour récupérer l'enfant. Des messages sur Facebook, Instagram, Twitter fusent un peu partout. Messages de soutien, de solidarité pour un sauvetage rapide de l'enfant. Donc, prions pour le petit Ryan. Ryan qui attend, je ne sais pas si Lamine, tu as vu les messages parce que... Ben, j'ai vu sur Facebook. Oui, ouais. Et il va falloir prier pour lui. Espérons qu'il verra la finale demain entre le Sénégal et l'Égypte, car c'est notre enfant, hein. Enfin, c'est l'enfant de tout le monde. Bien sûr. Et j'ai pris tout le jour, enfin, depuis que j'ai lu le message. Donc, pour revenir à la finale, tu m'avais dit que Macky Sall, le président, sera absent. Moi, j'ai vu tout à l'heure l'information qu'il sera absent car il est à Addis Abeba. D'accord. Alors, mais il soutient toujours l'équipe. Il va regarder le match là-bas en espérant qu'il va fêter... La victoire avec ses homologues, enfin, parce qu'il y a le sommet de l'Union africaine. Donc, il y a quelques informations. Mais il va aller chez toi après, non? Oui, il va aller au Comores. Avec Azali. J'ai vu les étudiants comoriens du Sénégal qui commencent à décrier pour dire qu'Azali est un dictateur. Macky Sall n'a pas allé le voir, etc. Et ça va finir bien parce que il va fêter la coupe là-bas avec Azali, avec les Comores, comme quoi les Comores peut-être il sera le prochain vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Ben, pourquoi pas. Et rapidement, Lamine, quelques résultats, enfin pareil résultats, mais le démarrage du championnat du Sénégal de basket. Ça commence ce samedi 5 février 2022 avec quelques affiches en division dames, Flying Star Asfo. Il y a l'université Gaston Berger contre Jeanne d'Arc. En division hommes, il y aura Douane Asfa Duc Bop ASTS contre Louga et Université Gaston Berger Sibac. Donc, championnat de basket féminin et masculin. Donc, au Sénégal, très intéressant. Nous suivrons cette saison et ces basketteurs sénégalais nous offrent un très beau spectacle. Donc voilà quelques résultats pour le sport sénégalais. Donc, Lamine, pour vous signaler que hier, c'était un beau spectacle pour l'OM. On s'est régalé au Stade Vélodrome avec un très bon match. L'Olympique de Marseille a gagné, a offert aux spectateurs un très bon spectacle en gagnant avec la manière et aussi la combativité. Ce n'était pas un match facile parce qu'ils étaient menés 2-0 par Angers et il a fallu la combativité des Olympiens pour l'emporter 5-2. C'est un beau score, Richard, non? C'est un beau score pour la suite.
Oui, parce qu'il me semble que l'OM, c'est une équipe qui va un peu de loin. Oui, il y aura aussi la Coupe de France bientôt face à Nice. Donc, on ne dira jamais assez que cette coupe, on l'avait cette année comme la Coupe d'Afrique des Nations pour le Sénégal, car ça fait longtemps que la Coupe de France n'a pas atterri à la Canabière. Donc, voilà pour les résultats, enfin, pour les infos sportifs pour cette semaine, pour ce week-end, donc tout très très chargé en Europe avec quelques matchs en Italie avec l'Inter contre Milan AC. Ça va être un très beau match en championnat d'Italie dans le calcio. Aussi, nous souhaitons aux sportifs sénégalais qui évoluent en championnat de basket, de volley en France, ici à Marseille, en Ligue de Provence. Donc, une très très bonne saison pour les sportifs au Sénégal. Merci Kadhafi. On va revenir donc sur ces informations. Très rapidement, on va aller donc à Yaoundé, au Cameroun, pour voir donc tout simplement l'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Amara Traoré. Il est avec nous. Allô, allô? Allô? Allô, allô? Allô, oui, je vous entends. Oui, bonjour, monsieur Amara Traoré. Oui, bonjour, l'ami. Voilà, en tout cas, grand, ça nous fait plaisir de vous avoir sur les ondes de Radio Galère. Donc, juste, quelle est votre impression sur cette finale qui va avoir lieu demain? Ça saccade, hein? Vous m'entendez bien, là? Allô? Ouais, laisse-moi comprendre. Allô? Allô, oui? Voilà, ouais, donc oui. Quelle est votre impression sur la finale qui va avoir lieu demain entre le Sénégal et l'Égypte? Bon, c'est une finale qui sera difficile, hein, comme pour les deux équipes. Hein. Vous savez, une finale, vu le parcours des deux équipes. Mais vous savez, l'Égypte, c'est une équipe très robuste, très malicieuse et qui négocie bien ses résultats avec ses partenaires parce que c'est une équipe qui défend bien pour mieux attaquer. Et donc, avec une défense très amovible, hein, qui passe de 3, 4, 5 défenseurs par rapport à la situation du ballon et par rapport à l'adversaire. Mais quand ces genres d'équipe-là, pour les battre, il faut jouer vite, en réduisant le nombre de touches de balle et puis à la vitesse de transmission. Et puis en allant les presser, parce que quand même, si on joue lentement et puis on touche beaucoup le ballon, ça favorise le regroupement défensif. Aujourd'hui, le Sénégal a montré quand même, depuis les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, qu'en deuxième mi-temps, il savait presser, il savait jouer vite, il savait mettre la pression sur l'adversaire, surtout avec nos coups de pied arrêtés qu'on réussit. Donc aujourd'hui, moi je pense que le Sénégal a tout pour gagner ce match. D'accord. Une finale, c'est... l'équilibre est fragile. D'accord. On rappelle donc à tous nos auditeurs que nous avons l'exclusivité d'avoir M. Amara Traoré, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, avec les Momodou Niang, Souleymane Diawara, les Marseillais, etc. Donc justement, vous qui êtes donc entraîneur, quels sont les mots que vous dites à vos joueurs à quelques heures de la finale? Les mots à dire sont simples. Aujourd'hui, la Coupe là est une demande sociale pour tout un peuple. C'est tout. Une demande sociale quand on nous gère, quand il est devant pour ce problème-là. Donc, il faut avoir une motivation plus qu'extrinsèque, plus qu'intrinsèque pour nous. Parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est les garçons c'est les joueurs qui ont la chance de rentrer dans l'histoire et à jamais. Parce que quand même, déjà, ils ont rentré dans l'histoire en ayant 2 finales consécutives. Mais là, gagner ce trophée, ça à jamais, ils rentrent dans l'histoire. Donc, et rien que d'aller en finale et que de savoir que tout ce peuple est derrière eux, et ça se joue. Maintenant, il ne faut pas jouer le match avant. Donc, avec cette pression-là, il faut qu'elle arrive à transformer cette pression-là en pression positive. Il ne faut pas que l'enjeu tue le jeu. Il ne faut pas que ça coupe les jambes. Mais je pense qu'il y a des gens assez outillés pour les préparer à tout ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup, M. Amara Traoré. Merci d'avoir pris de votre temps. Merci beaucoup. Merci. Oui, Grand Mokumba. Oui. En tout cas, ça nous fait plaisir. Toi aussi, tu es là-bas sur place. Comment tu vois l'ambiance? Est-ce que vraiment tu sens que tout le monde est avec les Sénégalais là-bas et qu'ils sont en mesure de remporter cette coupe? Moi, ce matin-là, j'ai mis le maillot du Cameroun là.
comment offert par le gardien de but du Cameroun. Comme c'est des amis, comme tu le sais. Et puis l'ambiance est bon enfant. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sénégal a toutes les possibilités pour prendre cette coupe-là, Inch'Allah. Ouais, voilà. Bon, ben écoute, en tout cas, merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Je vous souhaite une excellente finale et ramenez-nous la coupe. Inch'Allah, on va le ramener par la grâce de Dieu. Donc, comptez sur nous. Tout est bon. Parce que le Sénégal a besoin de cette coupe. Donc, on dit Inch'Allah, 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 comme on dit. Allez, ça va. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne journée et bon dimanche. Merci également. Merci. Au revoir. Merci. Voilà, Richard, on a quelqu'un d'autre? Bon, on prend le dernier des derniers. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Lamine, c'est Saïd. Oh, oui. Saïd. Tu vas bien? Ça va, c'est les îles Comores en puissance aujourd'hui. Oui, c'est les îles Comores, ouais. Oui, dis-moi, tu sais que j'ai un problème avec mon téléphone là. Oui. Il est tombé en panne là de suite, là je le donne à quelqu'un pour le réparer. Oui. Là, voilà, heureusement que j'avais le numéro de la radio et tu m'appelles à la radio comme si on est dans le salon. Voilà, comme si on est dans... Ça va, écoute. Je demande à quelqu'un, à un ami là, de me prêter son téléphone. Ben, dis-moi, donc, dis-moi le rendez-vous, au cas où si ça n'a pas pu être réparé. Ah, mais ça, c'est la meilleure. Mais écoute, on se donne rendez-vous. Non, mais tu me tues. Écoute, on se donne rendez-vous devant le McDo de la Canebière, ok? Ok, à 13h30. Allez, 13h30. Ok, allez. Non, mais c'est des fous. C'est des fous. Allez, ciao. Mais c'est des malades. C'est la première fois qu'on fait ça, quoi. Bon, mais écoute, Kadhafi, je te laisse le mot de la fin. Vous n'êtes comorien, mais vous êtes grave, quoi. Allez, je te laisse le mot de la fin. Passe la salutation à nos amis qui sont au Cameroun, les radios-télévisions CRTV, Radio-Télévision Sénégal. Donc, de souhaiter qu'il rentre sain et sauf, qu'il assistera à une très belle finale. N'oubliez pas la finale des perdants, cet après-midi. Ah oui, aujourd'hui, à 20h, c'est ça? Oui, à 20h. Cameroun, Burkina Faso. Oui, le Cameroun veut à tout prix gagner ce finale, le troisième plat, pour se consoler. Et parce que c'était une grande déception. On a vu les images avec Yannick Noah qui était aux turbines. Yannick Noah qui voulait... Enfin, comme les Camerounais, ce trophée, car ça fait longtemps que les Camerounais n'ont pas gagné. Ils gagnent à l'extérieur, mais pas chez eux. Ils ont dit que chez eux, ils ont l'attention, le machin, tout ça. Donc, on les encourage, nos amis camerounais qui nous écoutent, car c'est des grands sportifs. Lamine. Allez, merci beaucoup Kadhafi, merci. Et puis Richard, merci à toi. On se dit à samedi prochain. Et juste pour dire que ce n'est qu'un match de foot. Pour ceux qui ont des problèmes cardiaques, tension, tout ça, éloignez-vous. Ce n'est qu'un match de foot et ça ne vaut pas le coup de laisser votre vie dedans. Je parle aux Sénégalais très émotifs, aux Sénégalais qui ont des problèmes de santé. Voilà, avec le Sénégal, c'est jamais facile. N'attendez pas à ce qu'on gagne par 5-0, 6-0. Donc, ça va être chaudement, en tout cas, disputé. Éloignez-vous et attendez qu'on vous donne le résultat. Voilà, en tout cas, bonne émission avec Étienne, comme d'habitude, qui me met la pression. Mais aujourd'hui, il va être très content. Je lui laisse 2 minutes. Richard, à samedi prochain. Allez, ciao. Lekkatuñu naanatuñu gaynde ñooñu tere nelaw ñooñu lekkatuñu naanatuñu gaynde ñooñu tere nelaw salsa gaynde yi suñu xol yéena ci ne Nana to you, Leo, no,
continue